Cette année, pour le Carême, Catoglade vous propose un chemin spirituel. Avec de courtes vidéos d'intervenants de qualité. Le format est simple, une phrase du jour, un enseignement, une prière et un engagement. Alors n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant aux 2 chaînes YouTube proposant ce service. Et n'oubliez pas de partager. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, vous autres, maintenant, vous dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. » Alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui paraît un instant puis disparaît. Vous devriez dire, au contraire, « Si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. » Et voilà que vous mettez votre fierté dans vos vantardises. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Écoutez ceci, tous les peuples, entendez bien, habitants de l'univers, gens illustres, gens obscurs, riches et pauvres, tous ensemble. Pourquoi craindre au jour de malheur ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler, ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse? Nul ne peut racheter son frère, ni payer à son Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fosse? Vous voyez les sages mourir. Comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » L'évangile de la liturgie d'aujourd'hui nous raconte un bref dialogue entre Jésus et l'apôtre Jean, qui parle au nom de tout le groupe des disciples. Ils ont vu un homme chasser les démons au nom du Seigneur, mais ils l'en ont empêché, parce qu'il ne faisait pas partie de leur groupe. Jésus les invite alors à ne pas empêcher ceux qui font le bien, car ils contribuent à réaliser le projet de Dieu. Puis il les met en garde. Au lieu de diviser les personnes en bonnes et en méchantes, nous sommes tous appelés à veiller sur notre cœur, afin de ne pas succomber au mal, ni d'être une cause de scandale pour les autres. Les paroles de Jésus révèlent en somme une tentation et offrent une exhortation. La tentation est celle de la fermeture. Les disciples voudraient empêcher une œuvre de bien uniquement parce que celui qui l'a accomplie n'appartenait pas à leur groupe. Ils pensaient avoir l'exclusivité sur Jésus et être les seuls
autorisés à travailler pour le royaume de Dieu. Mais ils finissent ainsi par se sentir des préférés et considèrent les autres comme des étrangers, au point de devenir hostiles à leur égard. Frères et sœurs, toute fermeture tient en effet à distance ceux qui ne pensent pas comme nous, et cela, nous le savons, est la racine de nombreux maux de l'histoire, de l'absolutisme qui a souvent engendré des dictatures et tant de violence à l'égard de ceux qui est différent.